Bénissons le Seigneur pour ce matin. Salut à tout le monde. C'est pas facile avec la pluie de sortir, mais je bénis Dieu pour chacune de vous. Que son nom soit béni. Amen. Ce matin, je voulais parler d'un thème, être béni en bénissant les autres. Être béni en bénissant les autres. Alléluia. Et nous allons lire un passage dans Luc. Je vais demander à chacun d'ouvrir sa Bible. Luc chapitre 10. À partir du verset 25 jusqu'au verset 27.
Luc 10, à partir du verset 25, je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, il dit pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus lui répondit, la parole, Jésus reprit la parole par mémoire et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient et le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à des morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en le versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous recommander entre ta main, Seigneur. Nous voulons afin que tu bénisses toi-même ta parole, Seigneur. Je sois, Seigneur, le canal que tu vas utiliser encore pour nous parler, Seigneur. Et que ton seul nom, Seigneur, soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Être béni en bénissant les autres. Je veux noter ici 2 types de bénédictions. La bénédiction qui vient de Dieu, la bénédiction qui vient des hommes. Alléluia. Et ici, ce passage nous parle d'un homme, d'un docteur de la loi. Alléluia. Et quand on parle d'un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît la parole. Alléluia. Et ce docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Il va dire, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà la question que ce docteur de la loi pose à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? D'abord, nous devons savoir une chose, qu'on ne fait pas des choses pour hériter le royaume de la vie éternelle, mais Dieu a déjà accompli quelque chose et il a déjà fait cette chose-là afin que nous puissions maintenant pratiquer cette chose-là. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et cet homme va dire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus-Christ va utiliser lui-même ses propres mots maintenant pour lui donner un enseignement. Alléluia. Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Parce qu'il est un docteur de la loi. Et pour que Jésus-Christ maintenant l'enseigne, il le ramène maintenant dans la loi qu'il pense connaître afin de lui donner un enseignement. Alléluia. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alors le verset 27, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et ton prochain comme toi-même. Alors Jésus-Christ va lui dire, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Alléluia. Quand Jésus-Christ est en train de dire ici, fais cela et tu vivras, Jésus-Christ voulait lui dire que tu n'as pas encore fait ces choses. C'est pourquoi Jésus-Christ utilise le même mot pour
pour lui dire fais cela et tu vivras. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour du prochain ne se fait pas seulement en parole, mais aussi en acte. Parce que nous avons tendance à aimer plus en parole que d'agir aussi en acte. Alléluia. Alors Jésus-Christ va continuer. Et nous voyons ici que ce docteur de la loi voulait se justifier. Et il pose la question encore à Jésus. Qui est mon prochain? Alléluia. Lui-même, il a dit dans le verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ va repartir sur le même terme, ton prochain, pour lui communiquer un enseignement. Alléluia. Il dit, qui est ton prochain? Ça, c'est le docteur de la loi qui parle. Alors Jésus-Christ va reprendre la parole dans le verset 30 et va lui dire, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Jésus-Christ va prendre maintenant une histoire pour lui communiquer un enseignement. Et cet enseignement-là est pour moi, cet enseignement-là est pour toi. Alléluia. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Amen. Le verset 31 va dire, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. 2. Un Lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu passant outre. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Le sacrificateur, le Lévite, ils étaient tous des serviteurs de Dieu. Ils avaient le titre de serviteur de Dieu, mais ils n'avaient pas le cœur de serviteur de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont des hommes de Dieu, ils sont des servants de Dieu, ils sont des femmes de Dieu, mais ils n'ont pas le cœur de servants de Dieu. Alléluia. Et nous nous trouvons dans ce cas-là. Alléluia. Il était reconnu dans la foule comme étant un sacrificateur, comme étant un lévite, mais il n'avait pas le cœur de serviteur. Il n'avait pas le cœur de servant. Il ne faisait pas les choses pour qu'on puisse vraiment dire que c'est un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que le véritable serviteur de Dieu a le cœur de Dieu. Alléluia. Un sacrificateur qui passait, qui par hasard. Donc le sacrificateur ici, il n'avait pas une destination. On peut dire qu'il n'avait pas une destination fixe. Il ne savait pas là où il allait. Peut-être c'est une promenade. On dit par hasard. Alléluia. Il a vu cet homme et il est passé outre. Le Lévite également qui arrivait aussi, qui est arrivé sur le même lieu, passa outre. Mais le Samaritain, la Bible dit que le Samaritain était en train d'aller quelque part. Il voyageait. Peut-être qu'il était occupé, il était pressé. Mais le Samaritain là, peut-être qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. S'est arrêté. Et il a pris soin de cet homme-là. Cet homme-là que les bandits ont chargé de coups. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que ce Samaritain-là, bien aimé, a risqué sa vie. Parce que, à ce moment précis, les mêmes brigands qui ont chargé de coups cet homme-là pouvaient revenir aussi le charger des mêmes coups. Alléluia. Mais il n'a pas regardé à cela, il a eu compassion, bien aimé, de cet homme-là. Et plusieurs fois, nous avons vu dans la Bible que Jésus utilise ce mot ému de compassion. Ce n'est pas avoir pitié d'une personne, mais c'est au-delà d'avoir pitié d'une personne. Il fut touché dans son cœur. Alléluia. Il a souffert dans son cœur pour cette personne-là. Et il ne voulait pas voir cette personne-là comme ça. C'est pourquoi il s'est arrêté. Malgré que deux serviteurs, deux hommes de Dieu sont passés sur le même chemin et ont laissé cet homme-là à demi-mort, en train de mourir. Mais ce Samaritain-là s'est arrêté et a pris soin, bien aimé, de cet homme. Verset 33, il dit, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en versant de l'huile et du vin. Non seulement il versa de l'huile et du vin, l'huile et le vin, symbole du Saint-Esprit et du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et ce Samaritain-là avait déjà compris qu'il pouvait utiliser ce vin-là pour pouvoir panser les blessures,
déjà fait les premiers soins là à cet homme-là qu'on a chargé de coup. Il s'approcha, abanda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Retenant bien que ce Samaritain-là, il allait quelque part, il voyageait. Mais il a pris de son temps pour soigner celui qu'il a rencontré sur son chemin. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie. Alléluia. Il le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Cela veut dire que ce Samaritain avait tellement compassion de cet homme qu'il ne voulait pas seulement laisser cet homme-là dans l'hôtellerie parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il a dormi, si je peux le dire ainsi, il a dormi dans l'hôtel avec cet homme qu'on a chargé de coup. Et avant de partir, de continuer son chemin, son voyage, il a encore déposé de l'argent afin qu'on puisse prendre soin de cet homme-là qu'on a chargé de coup. Cela veut dire qu'il avait pris totalement en charge la vie de cet homme-là. N'a-t-il pas fait du bien à cette personne? Il a fait du bien à cette personne. Alors Jésus va poser une question à ce docteur de la loi qui disait aime ton prochain comme toi-même. Il va lui dire lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et de répondre, il va dire c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit va et fais de même. Nous avons vu au début que ce docteur de la loi dit au Seigneur, demande au Seigneur, que faut-il faire? Alléluia. Et pour clôturer maintenant la conversation, Jésus-Christ lui dit, fais de même. Pourquoi? Parce que ce docteur de la loi, il connaissait la parole, il connaissait les Écritures, il était reconnu, mais il ne faisait pas ce qu'il pensait connaître. Dieu nous demande dans la parole de ne pas être des gens qui écoutent seulement, mais des gens qui pratiquent la parole. Alléluia. Aie soin de lui. Fais de même. Et Dieu nous demande de faire de même pour les autres. Alléluia. De bénir les autres. C'est un enseignement que le Seigneur nous donne. Jésus-Christ, dans son cœur, avait compassion pour chaque personne. Et nous aussi, en tant qu'Église de Dieu, nous devons avoir compassion pour notre prochain. Mais qui est ton prochain? Ton prochain n'est pas seulement la personne que tu connais, mais la personne, ton prochain également, c'est chaque personne que tu croises sur ton chemin. Alléluia. Et cette personne-là, ce Samaritain, était déjà dans les bonnes dispositions. Il avait compassion de cette personne-là qui est en train de mourir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous voyons des choses se passer mal autour de nous, nous préférons filmer les choses. Nous n'avons plus une réelle compassion pour les gens. Je ne dirais même pas une réelle compassion, parce que ce n'est pas la compassion. Ce n'est même pas la compassion. Parce que la compassion, bien-aimé, te pousse à agir envers cette personne. Et parfois, partout où la compassion de Dieu a été utilisée, Dieu faisait des miracles. Quand nous lisons quelque part que Jésus fut ému de compassion, ce qui suivait, ce sont des actes. Et Dieu accomplissait quelque chose dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Nous devons avoir compassion. Donc Jésus, quand il donnait cet ordre-là, il voudrait que sur notre chemin, nous trouvions également des telles personnes rouées de coups par des bandits. Pas des bandits, mais ce que nous rencontrons souvent, c'est des personnes qui sont dans les besoins. C'est des personnes qui sont vraiment aussi rouées, si je peux utiliser ce terme encore, qui sont rouées par des esprits mauvais, qui sont rouées par des démons, qui ont des situations difficiles. Et Jésus veut que nous puissions également aussi avoir compassion de ces personnes-là. Alléluia. Mais qui va avoir compassion de cette personne? C'est nous, Église de Jésus-Christ, qui devions avoir compassion de cette personne. Mais nous n'avons pas la compassion de Dieu, ce qui veut dire que nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous nous disons être des serviteurs, des servants de Dieu, mais nous n'avons pas le cœur de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu.
Il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit lorsque nous naissons de nouveau, mais il faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est deux choses différentes. Avoir le Saint-Esprit lorsque tu nais de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que être revêtu du Saint-Esprit aussi te donne la capacité maintenant d'aller faire la mission de Dieu, d'aller accomplir la grande commission, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais tu ne peux pas faire cela lorsque toi-même tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne consiste pas seulement à parler en langue, ça ne sert à rien. Mais ça consiste aussi à aller agir, à aller poser des actes, à aller faire ce que Dieu a commencé de faire, c'est-à-dire guérir les malades. Prier pour ceux qui sont possédés, afin qu'eux aussi, ils soient aussi guéris, ils soient aussi délivrés. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Dieu ne veut pas seulement que nous venions ici, que nous recevions des choses, mais que nous demandions quelque chose à Dieu, que nous-mêmes nous mettons dans les bonnes dispositions pour recevoir quelque chose. Lorsque tu te lèves de ta maison pour venir ici chaque dimanche, c'est pour dire Seigneur, je veux que quelque chose de nouveau se passe dans ma vie. Je veux recevoir quelque chose. Je veux que tu me m'engages afin que lorsque je vais sortir d'ici, que quelque chose se passe de mes mains. C'est ça être un véritable serviteur de Dieu. C'est ça être une véritable servante de Dieu. Pas crier, faire du bruit dehors. Je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de ça. C'est à tes œuvres et à tes fruits qu'on va reconnaître que tu es vraiment un servant de Dieu. Alléluia. Cet homme a été laissé sur le bord du chemin par les serviteurs de Dieu. Et Jésus ne veut pas que nous puissions laisser ces gens-là sans rien faire. C'est pourquoi lorsqu'il nous a sauvés, il nous a donné son esprit. Il nous a revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, le verset 8, il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Chapitre 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance là, c'est le dynamisme de Dieu, comme une dynamite. La puissance de Dieu sur le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Le reste, je laisse. Donc, pour être un témoin de Dieu, il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Actes chapitre 1, le verset 8. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Quelqu'un d'autre prend Marc 16, 15 à 18. 1 Jean, Jean 3, 8. Quelqu'un a vu? 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Amen. Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Comme je disais tout de suite, les gens sont roués de coups partout. Mais Dieu veut te remplir de la puissance du Saint-Esprit afin que toi aussi tu ailles détruire les œuvres du diable. Alléluia. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui sont sous l'emprise du diable et Dieu veut par toi, par moi, accomplir ces tâches-là. Alléluia. Le second passage, Marc 16. Marc 16, le verset 15. Le verset 15, hein? À 18. Le verset 15 à 18, je Marc 16.
Je lis. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Continue jusqu'au 20. Jusqu'au verset 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Donc Dieu, il veut nous remplir. Amen. Dieu veut nous remplir afin que nous puissions aussi aller tourmenter l'ennemi. Alléluia. Dans nos maisons, Dieu veut lui-même nous remplir afin que nous puissions aller faire ce travail-là. Alléluia. Et ici, ce passage nous dit que voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Amen. Amen. C'est pas Amen. Je ne suis pas. Lisons la Bible. Lisons. On le suit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront le frère Kofi, la sœur Lynn, la sœur Dorothée, la sœur Félicia, le pasteur, le prophète, la sœur Thérèse, ma sœur. Voici les miracles qui accompagneront telle personne. Parce que tu as pris à ma parole. Dieu dit, voici le cadeau que je te donne. En mon nom, alléluia, que Dieu te révèle son nom, afin que tu saches quoi faire avec le nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu peux connaître le nom de Jésus-Christ sans avoir une communion avec le nom de Jésus-Christ. Tu peux connaître le nom de Maquissa, mais Maquissa ne te connaît pas. Alléluia. Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ainsi de suite, ainsi de suite. Le verset 20 dit, ils s'en allaient prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux. Bien-aimés, beaucoup travaillent avec Dieu, mais Dieu ne travaille pas avec eux. Il faut que tu travailles avec le Seigneur et qu'il travaille aussi avec toi pour confirmer sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Tu peux travailler avec Dieu, mais Dieu lui ne travaille pas avec toi. Comme beaucoup aujourd'hui, ils travaillent pour Dieu, mais Dieu ne travaille pas avec eux. Alléluia. Parce que quand Dieu travaille avec toi, il confirme sa parole par des miracles qui l'accompagnent. Alléluia. Et je voulais souligner quelque chose ici. Lorsque nous prions, nous ne devons pas prier pour que Dieu agisse au futur, mais notre foi doit conjuguer à l'instant de Dieu. Parce que Dieu, dans notre vocabulaire, c'est prier pour que Dieu lui agisse à l'instant. Maintenant, s'il est guéri après ça, c'est son problème. Mais lorsque toi tu pries pour un malade, c'est prier pour que Dieu agisse à l'instant pour la guérison de cette personne. Parce que Dieu lui veut agir pour faire du bien à une personne. Amen. La personne veut, moi je souffre. Tu viens prier pour moi, tu dis ça ira. Je ne serai pas satisfait. Dieu, il veut guérir à l'instant. Ça doit être le cri de nos cœurs. C'est ça qui doit nous animer. Dieu veut délivrer à l'instant. Je suis enchaîné. Comme par exemple, pour une soeur à la fin dernière, la femme de mon neveu. Il est parti voir les personnes. Après, on lui a dit d'aller voir. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils n'ont pas allé à l'église Bethel. Finalement, puisque mon neveu n'avait pas de temps, c'est moi qui l'ai accompagné. J'ai accompagné son épouse à l'église Bethel pour que les gens puissent la voir. Deux semaines déjà. Entretien. Qui est ton nom, le nom de ton mari, ton âge. Ils renseignent ça dans leur téléphone. Après, on te donne un autre rendez-vous. Il dit à mon neveu, moi je ne parle plus là-bas. Je ne parle plus là-bas. Je connais quelqu'un à Wakam, je vous le confie. Puisque votre massacre est loin, je vous confie une personne à Wakam qui pourra vous suivre. On est parti là-bas et on a prié en même temps pour elle, des choses se sont passées. Sinon, l'autre rendez-vous de Bethel, c'est que la femme revienne un autre jour. Alors que la personne est en train de souffrir, la personne est sous l'oppression de l'ennemi. Vous dites, reviens.
Au lieu d'agir à l'instant, c'est l'église qui dit revient. Vous voyez comment nous passons à côté de ce que Dieu peut faire? Alléluia. Ça, ce n'est pas avoir compassion d'une personne. Parce que la compassion, vraiment bien aimée, te fait lever de ton pied d'escale pour aller. Pour aller. Parce que toi, tu ne ressens pas ce que la personne est en train de ressentir. Tu ne ressens pas cela. Mais si c'est toi qui allais vivre la même douleur que cette personne, tu allais vouloir être délivré, tu allais vouloir être libéré de ton problème, tu allais vouloir avoir les ossements à ta prière. Et c'est ça qui va te faire prier. C'est ça qui va te faire courir. Alléluia. Regardez cette personne-là. La personne-là qu'on a fait descendre de toi. Pour que Jésus puisse guérir cette personne-là. Regardons cela. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui anime l'église de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous anime? Est-ce que nous avons compassion ou bien nous faisons semblant d'aimer le Seigneur? Parce qu'il ne suffit pas de dire j'aime le Seigneur, mais c'est aussi faire son œuvre. Il a mis ses dispositions à nos côtés pour que nous puissions faire cela à sa place parce que lui n'est plus là. Mais ce n'est pas nos mains qui peuvent faire ces choses-là. Alléluia. Nous ne devons pas venir seulement ici, prier, adorer, chanter. Non, nous devons aussi guérir les malades. C'est la promesse de Dieu. Vous guérirez les malades. On n'a pas dit de prier pour les malades, mais de guérir les malades. Actes chapitre 10, verset 38 dit quoi? Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Jésus-Christ Dieu a point du Saint-Esprit et de foi. Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les gens qui sont sous l'emprise du diable. Donc l'onction que Dieu met sur toi, c'est pour accomplir son œuvre. Donc chaque personne va demander la puissance et le revêtement de Dieu sur sa vie pour accomplir ce que Dieu aussi a fait. Parce que Jésus a commencé de faire, mais qui va achever cela? C'est à nous de faire cela, parce que tout le monde ne va pas entendre l'évangile pour se convertir, mais les gens vont voir comme Thomas avant de croire. Le musulman, il n'a pas le temps pour venir t'écouter chaque fois. Mais quand tu viens lui proposer la prière et Dieu fait un miracle, il peut suivre ton Dieu. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes plus théoriques, théologiens, et nous n'agissons pas. Ce qui fait que la puissance de Dieu dort en nous. Elle dort en nous. Alléluia. Tu peux lire le passage pour quelqu'un? Acte 10, 38. Acte chapitre 10, le verset 38, il dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous avez vu? Il faisait du bien, car Dieu était avec lui. Tu peux dire être avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Mais lui, Dieu était avec lui et il confirmait ce qu'il faisait. Alléluia. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, Seigneur, sois avec moi? Sois avec moi. Sois avec moi. Merci Seigneur. Donc nous voyons, Dieu veut que nous soyons comme ce Samaritain-là. Pas des gens qui disent que nous sommes chrétiens. Non, le chrétien, le mot chrétien a été employé par les païens. Alléluia. Nous n'avons rien à prouver au monde. Ce que nous devons prouver au monde, c'est manifester la nature et le caractère de Christ partout où nous sommes. Et c'est à eux de dire que ceux-là sont véritablement des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, tous se disent chrétiens, mais tous ne font pas ce qu'un chrétien doit faire. Ou bien ce qu'un disciple de Jésus doit faire. Le langage, le comportement, ta façon de t'habiller, tout ce que tu fais ne reflète ni le comportement de Jésus. Nous devons faire la différence. Alléluia. Dans nos maisons, nous devons faire la différence. Dehors, nous devons faire la différence. Alléluia. Jean chapitre 15, le verset 16. Donc le Samaritain, il avait, on peut dire ici que c'est la figure de Jésus-Christ. Il avait un cœur véritable pour cet homme-là qu'on a roué de coups. Il avait le cœur de Dieu. Et Dieu cherche
des gens qui ont son cœur. Il a dit, David est un homme selon mon cœur. Et dans nos prières, nous devons dire au Seigneur, je veux avoir ton cœur. Je veux avoir ton cœur. Alléluia. Tu peux lister bien. Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez au Père en mon nom, afin que ce que vous demandez, pardonnez-moi, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous puissiez porter du fruit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il n'a pas dit seulement il n'a pas dit une partie de ce que vous allez demander. Il a dit tout ce que vous demanderez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez. Mais il faut que tout ce que tu demandes au Seigneur soit conforme à sa volonté. Si tu vas demander des choses matérielles, il peut te donner cela. Mais ce n'est pas la priorité. Mais ce qu'il demande, c'est que cela soit conforme à sa volonté. Alléluia. Et sa volonté se trouve dans sa parole. Alléluia. Comme nous avons chanté aujourd'hui, nous voulons entendre Dieu. Mais on n'entend pas Dieu dans le vide. On entend Dieu lorsque nous entrons dans une intimité avec le Seigneur. Lorsque nous montons dans la prière, lorsque nous montons dans le jeu, lorsque nous montons dans l'intercession, c'est là où Dieu va parler à notre cœur et c'est là où Dieu va se révéler à nous. C'est là où nous allons entendre sa voix également. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, ma prière, je voyais tout de suite la sœur Dorothée en train de marcher, sûrement à cause de son problème de dos. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Sans vous mentir, moi j'avais la foi jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier souffle de mon père. J'avais la foi qui pouvait être guéri. J'avais cette foi-là. J'avais cette foi-là. Et nous devons aussi avoir la foi que Dieu peut me guérir pendant que je suis dans l'assemblée des saints. Que Jésus-Christ peut me toucher à l'instant pour que je sois guéri. Alléluia. C'est pas mal ici seulement je puisse toucher le vêtement de la robe de Jésus. Je serai guéri. Elle a placé cette foi-là en elle. Elle avait cette foi en elle. Et elle croyait au miracle. Que lorsqu'elle va s'élever, elle va toucher seulement le vêtement. Elle va recevoir quelque chose. Et à l'instant, lorsqu'elle a touché, il y a quelque chose qu'elle a reçu du Seigneur Jésus-Christ. La foi doit te pousser à saisir, à recevoir. Mais si ta foi est ballottée, tu ne peux pas recevoir. Et lorsque tu dis que tu as foi également, lorsque tu pries et dis Seigneur, je suis guéri, mets-toi à l'acte. Parce que la foi sans les œuvres aussi, elle est morte. Je n'arrivais pas à tourner mon cou. On prie pour moi, je suis guéri. Je commence à essayer. Et c'est là où je vois ma guérison. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Donc, le manque de foi nous empêche aussi d'être agréable à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Il va dire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous ne voulons pas nous approcher de Dieu comme les musulmans s'approchent de Dieu, mais nous voulons nous approcher de Dieu ayant l'assurance et la conviction que Dieu nous écoute et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'il entend nos prières. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu. Une puissance de délivrance, une puissance de guérison. Alléluia. Et nous avons vu dans ce passage que ce Samaritain-là, il était bien équipé. Il avait l'huile et il avait le vin pour exercer le ministère de la guérison envers cet homme-là. Alléluia. L'évangile doit être prêché en puissance. Alléluia. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Et Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait son message, le message qu'il prêchait donnait vie aux gens. Pourquoi? Parce que il était lui-même l'ambassadeur du vin, celui qui était établi pour communiquer
communiquait la guérison aux gens. Et les gens recevaient parce que les gens étaient disposés. Ils étaient disposés. Alléluia. Regardez l'attitude de ces deux serviteurs de Dieu. Ils se disaient être des serviteurs de Dieu, mais en réalité n'avaient pas le cœur de serviteurs de Dieu. Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi. Nous allons tout simplement prier ce soir. Et après, nous allons prier pour les malades. Tu es malade, attends-toi tout simplement à ce que Dieu agisse dans ta vie, dans ton corps. Est-ce cette fois-là que Dieu peut te toucher? Alléluia. Est-ce cette fois-là que Dieu peut te toucher? Peu importe ta maladie, est-ce cette fois-là que Dieu peut te toucher? Alléluia. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne puisse guérir à l'instant. Aucune maladie. Moi, je le crois. Moi, je le crois. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1, parlant de Elkana. Elkana qui avait deux femmes, Anne et Pénina. La Bible dit de Pénina qu'elle avait des enfants. Mais Anne, elle n'avait point d'enfants. La Bible n'a pas dit que Anne était stérile. Mais plus tard, la Bible a dit que Anne, Dieu l'a rendue stérile. Quand Dieu rend quelqu'un stérile, c'est pour te communiquer quelque chose, déployer sa puissance pour faire un miracle. Alléluia. Je suis de ceux qui croient que Dieu n'a pas créé une femme stérile. Et la stérilité, c'est l'incapacité d'une personne à faire quelque chose. Peut-être que tu es stérile dans un quelconque domaine de ta vie. Alléluia. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es stérile dans ce domaine-là. Et il faut que Dieu intervienne dans ce domaine-là pour rapporter la vie à ce domaine-là qui est stérile. Alléluia. Et cette femme-là, Pénina, elle se moquait de Anne qui n'avait pas d'enfant. Mais Anne est une femme qui aimait le Seigneur. Et la Bible nous dit que Anne, alors qu'elle était dans la présence de Dieu, comme le prophète l'a dit aujourd'hui, elle était dans la maison de l'Éternel. Elle est montée dans la maison de l'Éternel. Elle est montée dans la présence de Dieu. Elle est montée dans le jeu. Elle voulait écouter le Seigneur. Elle voulait répandre son cœur devant le Seigneur. Que Dieu agisse dans sa vie. Alléluia. Il y avait le serviteur Élie qui est venu, pensant qu'elle était ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre ma douleur devant le Seigneur. Est-ce que ta situation est arrivée à un point où toi-même tu sens la douleur? À un point où toi-même tu veux voir les ossements à ta prière. Elle dit, je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Je suis en train de ressentir ma douleur. Et c'est ça que je suis en train d'exposer. Bien aimé, il y a certaines personnes qui souffrent, qui agissent, qui d'une manière qu'on ne peut même pas les comprendre. Ce qu'ils ont à faire, c'est seulement de pleurer, les larmes en train de couler. Et cette femme est en train de dire, je murmure, tu vois mes lèvres bouger, pourquoi? Parce que j'ai un problème dans ma vie, et moi je veux que Dieu intervienne dans ma vie, alléluia. Et elle va ouvrir la bouche pour faire un vœu à l'Éternel. Elle va faire un vœu à l'Éternel. Elle n'a pas fait n'importe quel vœu. Elle n'a pas parlé à la manière des hommes, mais elle a parlé parce que Dieu lui a dit de faire lui-même un vœu pour elle, pour lui. Et quand Dieu, le serviteur lui a dit, dans la même année, tu auras un fils. Et durant l'année, elle a eu un fils qu'elle a appelé du nom de Samuel. Alléluia. Et son mari a fait une offrande au Seigneur. Il a honoré sa parole. Alléluia. Son mari a rendu grâce au Seigneur. Dieu dit, ne fais pas le vœu. Le vœu des insensés. Nous avons vu ça un jour en bas ici. On ne fait pas des vœux pour faire des vœux. Mais le vœu que tu fais, il faut que tu sois conscient de ce que tu es en train de dire. Alléluia. Un Samuel, vous pouvez dire ça plus tard. Tu es comme ce serviteur, cette servante, qui dit, moi je suis servante de Dieu. Je suis épouse de pasteur. Je suis épouse de l'évangéliste. Je suis épouse du prophète. Je suis chante. Je suis diaconesse, je ne sais quoi. Je suis évangéliste. Oui, c'est bon de dire ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ceux que le diable a roulé les coups? De ceux qui sont dans la dépression, de ceux qui sont malades autour de toi. Dieu dit, c'est par toi qui vas agir pour guérir ces gens-là. Alléluia. Dieu veut poindre son église. Dieu veut poindre son église pour agir et faire du bien aux autres.
être béni pour bénir les autres. Alléluia. La bénédiction que Dieu nous a d'abord donnée, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que toi-même tu reçoives un mandat sur ta vie et que tu ailles maintenant pour agir. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prendre un temps de prière. Il y a beaucoup qui sont malades, beaucoup qui souffrent. Nous allons demander au Seigneur d'avoir compassion d'eux. Que nous-mêmes nous ayons compassion de ces gens-là. Nous allons demander la délivrance et la conversion des pécheurs. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit, je veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Mais avant que Dieu n'atteigne le tout, il faut que toi aussi tu fasses partie de ceux qui vont aider Dieu à atteindre le tout. Même si tous n'écoutent pas la parole et obéissent à la parole. Mais Dieu ne peut jamais atteindre son tout, son but, si toi tu restes toujours assis. Alors, Dieu t'a sauvé pourquoi? Dieu m'a sauvé pourquoi? Dieu t'a moi pourquoi? Alléluia. Tu vas lever la main, tu vas dire Seigneur, tu demandes la délivrance et la conversion des pécheurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut prier? Ne sois pas assis, ne sois pas assise. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Demande la conversion des pécheurs, la délivrance de ces gens-là. Élève la voix et prie au Seigneur. Cite le nom des membres de ta famille bien-aimée. Cite le nom des membres de ta famille qui sont sous l'esclavage de l'islam, l'esclavage du maraboutage. Prie pour leur délivrance. Élève la voix. Donne leur nom. Cite leur nom dans ta prière. Prie, prie, prie. 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 C'est la compassion de Dieu qui va te pousser à intercéder pour ces gens-là. Tu vois ta famille en train d'aller en enfer. Prie, élève la voix et prie pour eux. Cite leur nom. Tu vois ta famille dans le catholicisme, élève la voix et prie en leur faveur. Que Dieu leur délivre, que Dieu les délivre, que Dieu les délivre, que Dieu les délivre, que Dieu les délivre. Que tu aies compassion de ces gens-là. Que tu aies compassion de ces gens-là. Parce que Dieu t'a sauvé pour que tu ailles faire du bien. Nous avons lu dans Actes chapitre 10, le verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux autres et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Ces gens-là sont sous l'empire du diable. Et c'est un esprit. L'islam est un esprit. Le catholicisme est un esprit. Il faut que ces gens-là sortent de la puissance de cet esprit-là. Cite leur nom, cite leur nom, cite leur nom. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Oh Seigneur, pour nos yeux, Seigneur, nous voulons avoir, Seigneur, la compassion, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, pour les membres de notre famille, Seigneur, pour ceux qui sont dans l'islam, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous prions, Seigneur, afin que ta grâce, Seigneur, les localise, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour la conversion, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, oh Dieu, agir, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Et qu'ils voient, Seigneur, oh Dieu, Père, la puissance de ton évangile briller, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton amour, Seigneur, envers eux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Tu vas demander au Seigneur la protection de Dieu pour tous ceux qui sont
sont dehors, malades, qui n'ont aucune aide, tu vas demander au Seigneur que lui-même il prenne soin d'eux. S'ils ont une maladie quelconque, que Dieu lui-même il les guérisse là où ils sont. Alléluia. De la même manière que ces deux serviteurs sont passés outre, ils ont laissé cet homme à demi-mort. Ils n'ont pas eu compassion d'eux. Combien de fois nous avons laissé des gens comme ça dehors? Combien de fois nous avons dépassé des gens comme ça dehors? Tu vas demander au Seigneur aie compassion d'eux et guéris-les. Guéris-les parce que tu les aimes. Alléluia. Élève la voix et prie. Peut-être la personne là dort devant ta maison. Peut-être la personne là dort là où tu travailles. Tu ne t'es jamais levé pour lui apporter une quelconque aide. Tu ne t'es jamais levé pour lui apporter une quelconque aide. Élève la voix et demande Seigneur. Oh, je prie que tu le guérisses. Je prie que tu le guérisses. Je prie que tu le guérisses. Qu'il découvre ton amour. Quand tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, Seigneur. Toi-même, tu peux, Seigneur, le guérir, Seigneur. Tu peux le guérir, Seigneur. Tu peux le guérir, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, agis. Élève la voix et prie. 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 Si tu avais les moyens que tu peux aider cette personne, si tu ne l'as pas fait, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Et qu'il dépose dans ton cœur la compassion, sa compassion. Parce que ces personnes-là également sont des âmes que le Seigneur veut sauver. Ce sont les âmes que le Seigneur veut sauver. Ils n'ont pas choisi d'être dehors, mais c'est l'ennemi qui les a poussés à aller dehors. Tu vas lever la voix, tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur. Je ne veux pas être comme ces deux serviteurs qui avaient le titre de serviteur mais n'avaient pas le cœur de serviteur de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te restaurer, de te rétablir dans la mission qu'il t'a donnée. Alléluia. Afin d'être un véritable serviteur. La Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Prie et demande au Seigneur que tu veux être un véritable serviteur de Dieu. Tu veux être un servant véritable de Dieu. Tu ne veux pas avoir le titre, mais tu veux être toi-même un véritable serviteur. Tu veux obéir à sa parole. Tu ne veux pas qu'on t'entende de gauche à droite, que tu es en train de faire des dégâts. Tu es en train de mettre le feu de l'autre côté et venir dans la présence de Dieu et manifester une autre nature. Élève la voix du Seigneur. Je veux être un véritable serviteur. Des véritables ambassadeurs du monde. Nous ne voulons pas, Seigneur, devenir des prédicateurs, mais nous voulons, Seigneur, vivre la parole, Seigneur. Nous ne voulons pas des servants tout simplement, mais nous voulons être, Seigneur, au Dieu Père, ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, au Dieu Père, des femmes vertueuses, Seigneur, des femmes, Seigneur, obéissantes, Seigneur, des femmes soumises, Seigneur. Nous voulons des hommes, Seigneur Père, qui aimons, Seigneur, de nos femmes, Seigneur, des femmes, des serviteurs de Dieu Père, exemplaires, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, touche-nous ce matin, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, dépose la compassion dans mon cœur. Si ton cœur est dur, si ton cœur est insensible, de la même manière que ces deux serviteurs, ils étaient insensibles par rapport à la vie de cet homme-là, que les dégâts ont roué le bout. Tu vas dire, Seigneur, dépose dans mon cœur la compassion, dépose dans mon cœur la sensibilité de l'esprit, que je puisse ressentir ce que les autres sont en train de ressentir dans leur cœur, que je puisse ressentir la douleur, Seigneur, de mon frère et de ma soeur, que je puisse ressentir, Seigneur, oh la crise, Seigneur, dans laquelle mon frère et ma soeur sont en train de dépasser. Élève la voix et puis, élève la voix et puis, élève la voix et puis. La compassion, Seigneur. La compassion, Seigneur.
dans mon cœur, mets ta compassion, mets ta compassion, mets ta compassion, Pose ta compassion sensible, je ne vais pas parler comme ça, mais c'est ta compassion sensible. La compassion, Seigneur, dans mon cœur. Dépose ta compassion dans mon cœur, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, j'étais ému de compassion, Seigneur. J'étais ému de compassion pour mon peuple, Seigneur. Oh, qui allait, Seigneur, mon Dieu Père, dans la mort, Seigneur, qui avait, Seigneur. Et j'ai descendu, Seigneur, pour les secourir, Seigneur. J'ai descendu, Seigneur, pour leur faire du bien, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin, afin que tu la déposes, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle soit imprimée, Seigneur, sur la table de nos cœurs, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais penser aussi par rapport à un rêve que Thérèse a fait cette nuit. Le rêve a deux volets. Le premier volet du rêve, c'est qu'il y avait des démons qui étaient comme dans de l'eau, dans l'eau. Donc il y a un monde marin où il y avait des esprits qui étaient là. Et il y a des hommes qui entraient, qui avaient un contact avec ce monde marin. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils entraient pour communier avec ces démons-là. Et c'est comme ça qu'ils avaient la puissance que autres. Et dans le rêve, elle disait que même quand ta famille avait une alliance avec ce monde-là, ces esprits-là sortaient pour venir te chercher, pour t'amener là-bas. Et le deuxième volet du rêve, c'était qu'il y avait des poissons qui étaient comme à la surface de l'eau et qui nageaient, qui allaient et venaient ça et là, et qui étaient juste là à la surface de l'eau, qui nageaient. Et donc je voyais par ce rêve que déjà il y a l'action du diable pour amener les gens à la captivité. Et il y a des personnes, des fois, parce que le poisson c'est le synonyme, le symbole de la pêche, de la moisson. C'est le symbole des âmes. Donc, il y a ces âmes-là qui sont là, qui sont prêtes à être pêchées, et il faut que des gens pour aller pour aller lancer les filets pour attraper ces poissons-là. Et en même temps, prions pour ce monde-là qui est en train d'influencer sur la société, ce monde-là occulte, obscur, qui est en train d'influencer sur même les vies, même nos vies sont influencées par ce monde-là. Prions pour que le Seigneur se lève et que ce monde-là soit mis en marche, que ce monde soit ébranlé, que ses fondements soient ébranlés, que toutes les réunions qui sont faites, qu'il y ait que le feu de l'Esprit de Dieu brûle là-bas et qu'il ne puisse pas résister. Prions au nom de Jésus. Priez, Seigneur. Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que toute forme, Seigneur, parallèle dans lequel nous envoyer, Seigneur, encore des sentiments, Seigneur, des séminaires, des serments, des éveils, dans le monde des eaux, Père. Nous prions, Seigneur, afin que, Seigneur, ces lieux maintenant, Père, soient ébranlés, Seigneur, que leurs œuvres de maintenant soient consumées, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Tout esprit du monde des eaux, qui vient tourmenter quelqu'un nous dit, Seigneur, en ces lieux, Seigneur, même si la personne n'est pas là, Seigneur, nous prions, Seigneur, Père, que tu juges ces esprits, que tu juges ces esprits, que tu juges ces esprits, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, ta puissance et ta seigneurie, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, alors, Seigneur, oh Dieu, la porte au nom, Seigneur, sur nous, Seigneur, nous sommes ta propriété, Seigneur, et nous ne sommes pas la croix, Seigneur, de l'élection, Seigneur, alors, Père, que nul comme à nos côtés, que 10 000 comme à nos droits, déclarons, Seigneur, que nous ne serons pas en terre, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions pour la libération totale, Seigneur. Pour la libération totale de ces enfants. De l'emprise, Seigneur. Personne qui est sous cette emprise, Seigneur. De l'ennemi, Seigneur. De Marie de lui, Seigneur. Des hommes de lui, des femmes de lui, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, du monde des eaux, Père. Oh, Saint-Esprit, agis ce matin, Seigneur. Et délivre ton Église. Délivre ton Église, Seigneur. Délivre ton Église, Seigneur. Délivre ton Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, comme des représailles, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur, est ennuyé, Seigneur, dans le nom de Seigneur. Ta parole déclare que Christ a triomphé des dominations et des autorités et il nous a livrés en triomphant par la croix. Père, merci Seigneur pour la victoire que nous avons en Jésus.
Merci Seigneur. Nous prions, nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour brûler sur tout hôtel satanique. Tu dois prier, 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 tu dois prier. Cherche aujourd'hui ta délivrance. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Cherche ton toucher ce matin, Seigneur. Nous soyons totalement, si les enfants sont totalement libérés, Seigneur. Et peut-être que les esprits qui tiennent en vie de ce quartier, qui tiennent en vie les habitants de ce quartier, Seigneur, soient ébranlés maintenant, Seigneur. Que tout hôtel érigé dans ce quartier, pour Éternel, maintenir ce quartier, donc Seigneur, au Dieu, l'ignorance, Seigneur, pour maintenir les habitants de ce quartier, dans l'ignorance, Seigneur, que tout hôtel soit renversé, Seigneur. Père Dieu de grâce, maintenant, que les hôtels qui ont été érigés dans les entrées principales de ce quartier, Seigneur, soient ébranlés maintenant, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Prions pour ces âmes-là, pour ces poissons-là, qui divaguent, qui vont ça et là, qui sont là. Prions pour que le Seigneur nous envoie vers elles, vers ces âmes-là, et que nous puissions leur apporter la bonne nouvelle. Ces poissons qui nagent à la surface, ce sont ceux qui sont prêts à être pêchés. Prions que le Seigneur nous envoie vers ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont disposées à recevoir le salut, c'est-à-dire le Yeshua. Il y a des personnes qui sont disposées à recevoir ce Yeshua. Dieu a déjà préparé ces personnes. Prions pour que le Seigneur nous envoie vers ces personnes. Vous vous souvenez, il y a 2 dimanches seulement, nous parlions de sortir pour évangéliser. Et aujourd'hui, Dieu nous donne cette vision-là, qu'il y a des gens qu'il a déjà préparés, qu'il a déjà disposés. Mais il faut seulement que nous levions pour aller vers ces gens. Prions que le Seigneur nous dirige vers ces gens. Prions que le Seigneur nous conduise lui-même vers ces gens, afin que nous puissions les toucher, les amener le message de l'évangile et qu'ils soient sauvés. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci. Parce que nous savons que c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Éternel Dieu, l'œuvre ne nous appartient pas, Seigneur. Éternel Dieu, c'est toi qui as sauvé. C'est toi qui as fait le Seigneur. Éternel Dieu, grâce au Seigneur, pardonne de nous sauver, Seigneur. Père Dieu, toi-même, tu nous as déjà appelés à cette belle chose. C'est toi qui as dit, Seigneur. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, Seigneur. C'est toi qui nous as choisi, Seigneur. Seigneur, tu as choisi, Seigneur, les gens spécifiques, Seigneur. Dans ce quartier, Seigneur, pour faire du bien, Seigneur. Seigneur, quand tu nous ouvres les yeux, Seigneur, spirituels. Tu nous ouvres les yeux spirituels, Seigneur. Afin que nous puissions aller vers ces gens-là, Seigneur. Ces gens, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de ton salut, Seigneur. Ces gens, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de parler, d'être délivrés, Seigneur. Ces gens, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'être impactés, Seigneur, positivement. Ces gens qui ont besoin de te connaître véritablement, Seigneur. Ces gens, Seigneur, au Dieu Père, de subir après toi, Seigneur. Prions, Seigneur, au Dieu, que tu les envoies, Seigneur. Que tu nous envoies vers ces personnes, Seigneur. Que tu touches toi-même leur grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous la sensibilité de l'esprit, Seigneur. Que nos yeux spirituels soient ouverts ce matin, Seigneur. Que les yeux de gloire, Seigneur. Je prie à toi, Père, tu réponds, Seigneur, au Dieu Père. Réponds-nous, Seigneur, afin que nous puissions voir, Seigneur. C'est pas le nom des choses. Laisse-moi, Seigneur, reçu des choses. Excusez. Je vais demander tout de suite la direction du Seigneur, si ça devait le faire. Parce que j'ai juste dans la semaine, on devait poser un acte prophétique. Et cet acte prophétique, ça concerne le ministère, l'Assemblée, ça concerne également chacun individuellement. D'accord? Et on va partir, disons, de ces passages qui parlent de que Dieu il fait refleurir les déserts. Les déserts qui étaient arides, qui étaient sans vie. Amen. On va lire ce passage-là. Quelqu'un va m'aider à lire le psaume Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe 35. Pas plus de ça. Je vais le cacher. Ésaïe 35.
46, verset 1. C'est combien là? Non, verset 1. Soyons disposés. Isaïe 37, à partir de verset 1. Amen. Le désert et le pays arides se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme le cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et ces ruisseaux des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec les chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Les douleurs et les gémissements s'enfuiront au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons poser des actes par rapport au ministère à chacun d'entre nous qui sont ici. D'accord? Nous savons tous que dans le désert, il y a la vie à la peine, n'est-ce pas, à éclore, à s'épanouir, n'est-ce pas? C'est plutôt un lieu de mort où il y a, tout est sec, tout est stérile. Mais Dieu, il a la puissance de ramener la vie là où il y avait où tout était mort. Amen. La terre d'Israël, pendant plus de 2000 ans, était restée déserte. Et Dieu l'a fait refleurir. Nous avons passé quelque chose comme 3 années depuis que le ministère est là. Et on ne voit pas beaucoup de flux. C'est comme si nous traversions un temps de désert. Nous allons demander au Seigneur d'amener la fécondité, d'amener l'abondance dans ce ministère. Et pendant que le Seigneur m'a donné cette pensée-là, cette semaine-là, c'était que il y aura un signe qui va montrer qu'il ramène la vie. C'est que les femmes stériles, les femmes qui n'arrivent pas à enfanter vont enfanter. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons demander maintenant. Que Dieu ramène la vie. Amen. Lui qui a la capacité de faire refleurir le désert. Là où il n'y avait plus de vie, il ramène la vie. Au nom de Jésus. Et dans ce passage, on nous dit que dans le père qui servait de gîte au chacal. Le chacal, quand on parle de chacal, on parle des grenouilles, on parle des chiens et tout ça. C'est des symboles où c'était la présence des démons. Et si dans l'assemblée, dans la mission, il y a des individus, des personnes, des frères et des sœurs qui sont où leur existence, leur vie sert de gîte au chacal, où l'ennemi s'était bien installé dans leur vie. Ils croîtront des roseaux et des joncs. Dieu va ramener la vie. Au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il va déloger,
Il a déjà toute puissance des ténèbres dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord, nous les serviteurs, nous allons venir et dire, Seigneur, nous voici. Tu ne nous as pas destinés à piétiner et à errer dans le désert. On se prend la main et toute l'assemblée prie pour nous. Pour dire, Seigneur, si nos vies, notre existence et le ministère que nous formons, Seigneur, que tu as mis entre nos mains et a été planté dans les régions arides du désert. Si nous n'avons pas vu venir la fraîcheur, Seigneur, tu le sais et tu le sais. Mais tu veux que nous soyons plantés près des courants d'eau et que notre feuillage reste toujours vert. Seigneur, ramène la fécondité, Seigneur. Seigneur, ce ministère, c'est ton ministère. Ramène la fécondité, Seigneur. Ramène la vie de ton esprit. Là où souffle ton esprit, Seigneur, la vie jaillit. La vie de Christ déborde en abondance, Seigneur. En Désiré, en Abraham, en moi-même, chez l'apôtre, chez le docteur parfait, Seigneur. C'est tous, Seigneur, que tu appelles, Seigneur, à servir dans ce ministère, Seigneur. Seigneur, tu ramènes la vie. Amen. Et Seigneur, le signe que nous voulons, Seigneur, que tu me montres, Seigneur, dans cette vision, Seigneur, c'est que de prier, Seigneur, pour les femmes qui n'ont pas encore enfanté et qu'elles enfantent, Seigneur. Seigneur, ce sera le signe de l'abondance que tu rapportes, Seigneur, que tes pas répondent à nouveau l'abondance. Seigneur, nous voulons juste poser cet acte, Seigneur, avec foi, Seigneur, et nous en remettre à toi. Seigneur, si parmi nous, il y en a qui errent encore dans le désert, Seigneur, que tu les plantes, Seigneur, près de tes courants. Amen. Seigneur, la Bible dit que le désert et le pays aride se réjouiront. Seigneur, et la solitude refleurira comme un narcisse. Seigneur, tu ramènes cette vie. Ce n'est pas par nos moyens, par nos capacités, par nos forces, mais par ton esprit. Te disons merci. Merci, Seigneur. Te disons merci. Alléluia. Merci. Isaïe dit que la pluie, quand elle tombe, elle ne retourne pas sans avoir fécondé, arrosé la terre et donné du pain, n'est-ce pas, de la couleur. Ainsi est sa parole, elle ne retourne pas à lui sans effet. Donne de l'effet à ta parole. Nom de Jésus. Donne de l'effet, Seigneur, à ce que tu veux accomplir au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir l'effet. Yes. Alléluia. Yes. Avec foi, nous allons prier pour chacun d'entre nous. D'abord, nous allons prier pour celles qui n'ont pas encore enfanté. Nous allons prier pour elles, celles qui n'ont pas encore enfanté. Et après, nous allons prier pour chacun que Dieu refleurisse la vie de chacun d'entre nous avec onction d'huile. Amen. Que celles qui n'ont pas encore enfanté s'approchent. Celles des sœurs, ce n'est pas seulement celles, c'est seulement les L, c'est les L et les I, n'est-ce pas? Prendre chaise et s'approcher. Prenez chaise, prenez chaise. Prenez chaise si vous voulez. Alors, même tu vas nous lire le verset 11, le verset 7. N'est-ce pas? Amen. Le désert et le pays arides se réjouiront. La solitude s'éteindra et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La
gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du mien éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Des mirages se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait d'Égypte, au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils auront à Sion avec chant. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Leur douleur et leurs gémissements s'enfuiront au nom de Jésus. Qu'il soit totalement guéri au nom de Jésus. Afin la vie que tu donnes, toi-même, Seigneur, tu fais revivre, Seigneur. Ramener la vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Pose ton nom maintenant. Seigneur, acheminer dans sa douleur. Maintenant, sèche au nom de Jésus. À la puissance du nom de Jésus. Grâce, Seigneur, déposez maintenant sur sa vie. Je lâche maintenant cette grâce sur sa vie. Au nom de Jésus. Je traite et je déclare. Il est fécond. 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 La puissance du sang de Jésus soit remplie. Soit remplie. Soit remplie. Soit remplie. Soit remplie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Prête la place de proclamer le nom de Jésus. Avec le cœur réjoui. Père, Seigneur, tu as garde et tu ramènes à nouveau une vie abondante que tu arroses, que tu sois des grands stop, que tu arroses. Reçois la vie de Dieu maintenant. Reçois la vie de Dieu maintenant. Sois fécond par la puissance du nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de l'enfantement. Reçois la grâce de l'enfantement. Maintenant, sois fécond. Sois fécond. Sois fécond au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas nous, Seigneur, c'est toi, Papa. Au nom de Jésus. Remplis-la.
à la puissance du nom de Jésus. Je pose ton nom maintenant, Père, suivi. Père, que je sois mis à part pour nous. Que Seigneur, ton but, Seigneur, s'accomplisse, Seigneur, maintenant sur sa vie. Dans le nom de Jésus, tu es puissant. Dans le nom de Jésus. Je mouille sur une source, Seigneur, humaine, Père. Seigneur, oh Dieu, noyer sa vie. Que je l'arrache, Père, oh Dieu, je la mets de l'ennemi. Je la mets à toi, je la mets à toi, Seigneur. Remplis-la, Seigneur, par ton esprit. Sois rempli. Merci. Au nom de Jésus. Merci, Pardon. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus. Reçois le béni par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois notre pardon. Père, par l'autorité du nom de Jésus, de la grâce que tu as déposée sur ma vie, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tout se remette en ordre. 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 Maintenant, dans le nom de Jésus. Satan a mis sur la famille. Oh, Père, tu guéris maintenant cela. Tu guéris maintenant cela. Dans le nom de Jésus. Merci, merci Seigneur. Commence par le culte. Oh Dieu, que ta vie ne soit plus de chute et de grève de passage. Oh Père, Seigneur Dieu, je te prie, nous remplis, Seigneur, dans ce moment de la chute. Agis à cause de la l'onction nous permet maintenant soit déversée sur sa vie. Au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. 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 Père, que sa voix soit reconnue par les démons. Que sa voix soit reconnue par les démons. Que sa voix soit reconnue par les démons. Au nom de Jésus. 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 Père, quand ces mains, Seigneur, vont tomber sur le malade, que ces malades soient guéris à l'instant. Que ces malades soient guéris à l'instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole est là, tu fais des serviteurs, Seigneur, oh Dieu. Des flammes de feu. Père, fais de ton serviteur une flamme de feu. Un monstre redoutable pour le camp de tes mains. Un instrument puissant, puissant, dans le nom de Jésus. Joins ses mains, Seigneur. Je pointe ses mains, Seigneur. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. Aiguise, Seigneur, son oreille. Aiguise son oreille. À t'écouter, Seigneur. À t'écouter, Seigneur. À t'écouter, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, Père. Oh Dieu, je proclame maintenant la vie dans ce monde. Mais à partir de maintenant, Père, il est fécond. Il est fécond. Il est fécond. Nous voulons voir ta gloire cette année. Père, au dans le nom de Jésus. Prends position de ce Père. Prends position de ce Père. Seigneur, que les portes se lèvent et que toi, roi de gloire, tu fasses ton entrée. Que tu fasses ton entrée. Seigneur, agis. Merci. Au travers de toutes les âmes, amène-la. Nous les accueillons. Nous les accueillons. Que la nourriture soit abondante en nous. La nourriture spirituelle. Et le feu, le feu divin, le feu divin dans ta balance, le feu divin dans ta balance, le feu divin dans ta balance. Au nom de Jésus. Sois maintenant, sois rempli, 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 sois rempli. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois une femme nouvelle, sois une femme nouvelle, sois une femme nouvelle. Je relâche la grâce maintenant sur toi. Sois rempli maintenant. L'onction de Dieu maintenant, qu'elle te remplisse, qu'elle te remplisse, qu'elle te remplisse, qu'elle te remplisse, qu'elle te remplisse. J'appelle la vie de Dieu sur toi. J'appelle la vie de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une puissance démoniaque, relâche maintenant ta vie.
Lâche maintenant ta vie. Lâche maintenant ta vie. Lâche maintenant ta vie. Lâche maintenant ta vie. Lâche maintenant ta vie. Je commande maintenant à tout esprit qui est implanté une quelconque maladie dans ton corps de quitter maintenant à l'instant. Va-t'en et ne reviens plus. Va-t'en et ne reviens plus. Va-t'en et ne reviens plus. Démon de stérilité, tu quittes et tu lâches maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tu lâches le commande. Nous l'avons fait dans une dimension de communion à la vie. Il est maintenant à la vie. Et le temps qui a débordé. Remplis, allez, la puissance du Seigneur. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, sois rempli, 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 embrasez maintenant, embrasez maintenant, embrasez maintenant, feu de Dieu, feu de Dieu, reçois maintenant. Reçois la puissance, reçois l'onction, 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 touche! Touche ta servante, touche ta grâce, ensemble qui semence, touche ta vie. Physique, elle ne soit plus la même. Arrose, elle ne soit plus la même. Elle ne soit plus la même. Visite-la maintenant à l'instant. Visite-la à l'instant. Visite-la à l'instant. Visite-la à l'instant. Oh Seigneur, que ta puissance maintenant soit déversée sur elle. Comme un feu qui tombe du ciel, Seigneur, pour consumer, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Remplis-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la forme. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Cette année, cette année, qu'un miracle opère. Qu'un miracle opère dans ta vie, Seigneur. Reçois maintenant la forme. Et je communique la grâce de l'enfant aimant. Reçois maintenant cela. Reçois maintenant cela. Reçois maintenant cela. Au nom de Jésus. Merci. Cette grâce maintenant, Père. Merci. Déverse en abondance. Au nom de Jésus. Fais-nous voir la puissance de la Seigneur. J'appelle à l'existence tout ce qui est mort, à la vie maintenant dans sa vie, dans son corps, dans son ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom à tout le monde. Maintenant. Merci. Disparaître à l'instant. Merci. Disparaître à l'instant. Disparaître à l'instant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie des enfants de douleur. Allez-y. 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 Et ne revenez plus jamais. Ne revenez plus jamais. Ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus. Tous. Siège par sa force au nom de Jésus. Siège par l'autorité de son Seigneur. Seigneur, merci. Prépare le chemin. Prépare le chemin. Et viens arroser. Arroser la vie de tes enfants. Arroser la vie de tes enfants. Arroser le fils. Je prie pour ta soeur. Arroser le fils spirituel. Apporter la vie en abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, c'est les choses qui étaient impossibles que nous devons faire. Rends possible ce qui était impossible. Rends possible ce qui était impossible. Restaure complet le nom de Jésus. Dépose déjà dans son cœur la restauration qui est déjà faite. Je bénis sa vie. Merci de la grande paix. À la brillante, prie la main une onction belle, une onction belle, soit déversée maintenant. Déversée maintenant. Comme un feu maintenant reçoit. Sois rempli. Cours et ne t'arrête point. Cours et ne t'arrête point. Cours et ne t'arrête point. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu maintenant. L'onction de Dieu te remplisse. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus.
Oh Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et je vais terminer ce contact au Père. C'est de briser, de l'encourage, de freiner plus au nom de Jésus. La bénédiction quitte de tout toi-même, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Partons maintenant à l'instant. Partons maintenant à l'instant. Et ne reviens plus jamais. Je te commande, esprit de paralysie, de lâcher maintenant sa vie. Tu quittes et tu lâches maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je te commande de libérer, je te commande de quitter et de ne plus revenir jamais. Sois guéri. Sois guéri. La puissance et la main de Dieu maintenant te guérissent à l'instant. Au nom de Jésus, sois guéri. Totalement. Au nom de Jésus. Je vais voir que je avant la présence. Je vais voir que je fais. Je ne sais pas si je sais que marcher dans ma vie. Nous allons encore Nous prions si vous étiez Amen. Nous allons finir la séquence. Passons à nous, prions à eux aussi. Seigneur, pour eux aussi. Que la grâce les touche là où se trouve. Seigneur, la soirée, je prie, Seigneur, que tu la mets en marche. Je proclame ton nom sur sa vie, Père. Que tu la mets à part, Seigneur. Que tu la libères totalement, Seigneur, de toute entité, de toute oppression de l'ennemi, Seigneur. Qu'elle soit rachetée à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Remplis, Seigneur, sa vie. Remplis-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Délivre, Seigneur, un amour sur ses esprits. Seigneur, une femme, une servante, Seigneur, fidèle à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Au nom de Jésus, sois rempli maintenant. Puissamment rempli sur ses esprits. Puissamment rempli sur ses esprits. Puissamment rempli sur ses esprits. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de chacun, que sa voix soit reconnue dans le nom de Jésus. Mets-la à part. Mets-la à part. Que meurt la puissance, dans le nom de Jésus. Sois béni, sois rempli. Fais féconder nos vies, fais féconder nos vies, fais féconder le ministère, fais féconder, viens bénir cette église. Une moisson abondante, une moisson abondante, une moisson abondante, une moisson abondante, Dieu, que nos grâces soient déversées sur terre. Mets-la à part, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, une femme nouvelle, une femme de feu, une intercesseuse dans le nom de Jésus. Père, remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que ta voix soit reconnue par le ciel. Que ta voix soit reconnue par les démons. Au nom de Jésus. Sois délivré totalement. Délivré totalement de tout héritage paternel, maternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre totalement. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis tes mains, je bénis tes mains,
Que tout ce que tu vas toucher porte du fruit. 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 Au nom de Jésus. La puissance de Dieu Saint-Esprit. Ton grâce était remplisse. Sois rempli. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. L'intelligence nouvelle, l'intelligence spirituelle, nous remplir de Saint-Esprit, nous remplir la puissance du nom de Jésus. Père, la grâce de Jésus, salut. Au nom de Jésus, que toute forme de maladie, Seigneur, dans son corps, soit guérie maintenant. Au nom de Jésus, soit totalement guéri. Soit totalement guéri. Problème de tension, je vous commande de quitter et de ne plus revenir. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant à l'instant. Sois guéri à l'instant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai eu une vision d'un homme qui était décapité et la tête et certains membres, les membres étaient dans un pot. Dans un pot. Voilà, j'ai vu la tête, c'était mélangé, c'était décapité, coupé en morceaux. Donc, prions par rapport à ça. Je ne sais pas trop si c'est un sacrifice rituel ou bien si c'est un assassinat physique. Prions par rapport à ça. Amen. Je confirme qu'il y a une conscience. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, devant moi, il y a tout au boulot pour égorger son frère. Donc, depuis là, je demande dans la prière. Afin que Dieu soit Amen. J'avais cette vision-là. Vous avez entendu? Et les membres étaient dans un pot, on avait décapité. Donc, on va prier pour refuser ce projet-là du diable. Contre la vie du fils de notre soeur, et contre tous ses enfants, et contre toute personne dans la mission. Et prions vraiment par rapport à ça, prenons cela à cœur, parce que c'était devant moi. Et prions par rapport à ça véritablement. Seigneur, nous voulons Éternel Dieu, nous nous confions, Seigneur, cette situation, Seigneur Dieu, dans la maison de la Seigneur. Merci, Père, pour l'esprit de la révélation. Et nous prions afin que, Seigneur, toute tentative, Seigneur, au-delà de l'ennemi, Seigneur, afin d'apporter la mort, Seigneur, à une quelconque personne dans la mission, ou bien à un enfant, Seigneur, dans la mission, Père, maintenant soit annulé dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'il soit confondu, Seigneur, maintenant, Seigneur, dans leur corps, Seigneur. Et que leurs œuvres, Seigneur, échouent, Seigneur. Par la puissance du nom de Jésus, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, cela maintenant, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, ton gouvernement, Seigneur. Merci, parce que tu visites maintenant, Seigneur. Tu apportes, Seigneur, la solution. Tu apportes la consolation. Tu apportes la paix, Seigneur. Ce que l'ennemi a déclaré, Père, ne s'accomplira pas, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous te disons merci. Parce que tu le fais, Seigneur, maintenant. Tu le fais à l'instant, Seigneur, on crie à toi, Seigneur. Satan lui-même, c'est la conformité, Seigneur.
Tu seras conformé, Seigneur. Et nous commandons, Seigneur, maintenant, Seigneur, à Satan et son armée, Seigneur, de quitter, Seigneur, la vie de ses enfants, Seigneur. De quitter la vie de ses enfants, Seigneur. De quitter Mohamed. De quitter Ahmadou, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous proclamons maintenant la liberté, Seigneur. Qui sort de la prison de l'ennemi maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que soit la gloire, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi. Déclarons maintenant, Père, que tu poses maintenant, Seigneur, ta main sur eux, Seigneur. Tu les révèles, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Ils sont visités et impactés par toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions que tu les transformes, que tu les changes, Seigneur. Que tu fasses d'eux, Seigneur, des nouvelles personnes. Au nom de Jésus, Seigneur. Et que, Seigneur, témoigne, Seigneur, à la gloire de toi, de ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es fier. Et tu le fais maintenant, Père. Glorifier ton nom, Seigneur. Apporte la paix qui vient de toi dans le cœur. Et qu'il ne soit point, Seigneur, dans le trou. Qu'il ne soit point, Seigneur, oh Dieu, sous le contrôle, Seigneur, oh Dieu, de l'ennemi, Seigneur. Et que la grâce qui repose sur la vie de la maman, Père, oh, puisse tourmenter, Seigneur, la vie. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Parce que ce carnage n'aura pas lieu. Ce carnage n'aura pas lieu, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que tu ramènes à la raison, Seigneur. Tu ramènes à la raison, Seigneur. Ahmadou, Seigneur. Tu ramènes à la raison pour Mohamed, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, et quelques substances ce soir qu'ils aient pu prendre, Seigneur, et qui les poussent à la violence, Seigneur. Nous annulons maintenant l'effet de ces substances dans leur corps, au nom de Jésus. Seigneur, nous les libérons de l'emprise de quelque drogue que ce soit, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Ce matin encore, nous voyons cet homme dont la vie a été détruite par la drogue, Seigneur. Éternel Dieu, que cela ne soit pas la portion des enfants de ta terre. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu éveilles leur esprit, Seigneur. Éternel, Seigneur, grâce, chaque matin, Seigneur, éveille l'esprit de Ahmadou, Seigneur. Chaque matin, Seigneur, éveille l'esprit de Mohamed, Seigneur. Éternel, qu'il soit dans le bon sens, Père. Et que, Seigneur Dieu, qu'il ne commette pas l'erreur irréparable, Seigneur, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur annule l'invocation qui a été faite par le papa au moment de la conception. Seigneur, au moment où ce ciment est de s'unissent, Seigneur, et que nous concevoir Seigneur, que toute implantation est faite en ce moment, toute consécration, Seigneur, toute invocation d'esprit qui a été faite en ce moment maintenant, soit annulée. Nous rachetons le temps maintenant, Seigneur, et nous couvrons ta servante avec le sang de l'agneau, Seigneur, pour détruire, Seigneur, cette sorcellerie, Seigneur, pour détruire, Seigneur, cette consécration, Seigneur, afin que les enfants qui naissent maintenant soient arrachés entre les mains des esprits et confiés, Seigneur, aux anges de l'Éternel. Yes. Je loue ton nom maintenant. Je loue ton nom. Seigneur, nous évoquons ton feu pour annuler ce plan et ce projet de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Yes. La vie vient de toi, Seigneur. La vie t'appartient. Et elle doit retourner à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Que tout hôtel qui a été dressé, Seigneur, soit renversé dans le nom de Jésus. Alléluia. Père. Seigneur, que tout emprisonnement maintenant qui a été annoncé, programmé, soit maintenant annulé dans le nom puissant de Jésus. Amen. La liberté. La liberté. Amen. La liberté dans le nom puissant de Jésus. La liberté. Amen. La liberté. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Libre. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. 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 Pour toute alliance qui a été scellée dans ces Écritures
avec le monde des ténèbres. Ces alliances maintenant soient brisées et renversées dans le nom puissant de Jésus. Que toute malédiction attachée, Seigneur, à celle soit renversée maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que toute blessure, souffrance infligée soit maintenant guérie dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Restaure. Restaure la mère et les enfants. Restaure la mère et les enfants. Restaure, Seigneur. Restaure dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur parce que tu poses ta main Seigneur sur elle, Seigneur. L'ennemi Seigneur ne volera plus Seigneur, oh Dieu, sa vie. Mais Seigneur, oh Dieu, elle est plantée en toi, Seigneur. Elle est plantée en toi. Et Seigneur, la paix qui vient de toi, Seigneur, tu la lui donnes maintenant au nom de Jésus. Tu la lui donnes maintenant au nom de Jésus. Tu la lui donnes maintenant au nom de Jésus. Tu la lui donnes maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, Père, je ferme ses oreilles, Seigneur, à toute autre voix, Seigneur. À toute autre voix, Seigneur. Mais ses oreilles, Seigneur, sont ouvertes maintenant, Père, à ta voix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous la plongeons maintenant, Père, dans la sensibilité de ta voix. Dans la sensibilité de ta voix. Père, fais-la entendre ta voix, Seigneur. Fais-la entendre ta voix, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, tu es celui qui se révèle. Tu es celui qui change les histoires. Père, tu changes maintenant son histoire. Merci parce que Seigneur, oh Dieu, celle de ses enfants, tu l'as déjà fait à la croix. Et nous appelons à l'exaucement, à la manifestation, ce que tu as accompli il y a plus de 2000 ans. Que cela s'accomplisse dans la vie de sa maison au nom de Jésus. Nous proclamons ton nom sur la vie de Mohamed, de Gisèle, sur la vie de tous ses enfants, de toute sa lignée, de toute sa famille, au nom de Jésus. Et nous déclarons, Père, qu'ils verront ta gloire se manifester dans le nom de Jésus. Sois libre de toute mauvaise voie, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que nos voix du mensonge soient ôtées maintenant. Ôtées de son cœur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, nous prions, Père. Père, nous prions, dans le nom puissant de Jésus, que toute alliance, tout hôtel, par rapport auquel la vie de notre Seigneur est rattachée, se trouvant au Mali. Seigneur, que tout gris-gris qui a été ramené du Mali, une corne avec du cuir. Seigneur, nous annulons l'effet de cette hôtel, Seigneur, et nous détachons la vie de la avec cette hôtel et cette alliance, au nom de Jésus. Seigneur, que toute sorcellerie, toute magie, Seigneur, tout ce qui a été fait contre sa vie maintenant, Seigneur, soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, que les hôtels, Seigneur, qui se trouveraient au Cap-Vert, Seigneur, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Seigneur, en Guinée-Bissau, aussi au Sénégal, Seigneur, et qui parle contre la vie de ta servante, soit renversé Au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus. C'est fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ces enfants soient placés tout au long de nous. Merci. Prions aussi pour la paix dans nos nations. Cette nuit, vous voyez une forte rébellion et où les rebelles avaient été investis de pouvoir occulte. Amen. Et les rebelles étaient investis de pouvoir occulte. Et quand même il y avait une armée qui venait et j'étais comme un observateur derrière cette armée. Et quand l'armée tirait vers les rebelles, ils n'étaient même pas inquiétés. Et ils étaient à l'intérieur, comme dans une maison en construction. Et quand l'armée tirait vers eux, ils n'étaient même pas inquiétés parce qu'ils avaient des pouvoirs occultes
qui les rendait invulnérables aux balles, à l'épreuve des balles. Et du coup, à un moment donné, je voyais des courageux dans l'armée qui pénétraient dans le camp des rebelles et qui ont commencé, qui sont entrés même dans ces maisons et qui ont commencé à tirer sur eux à bout portant. Et le plus grand chef des rebelles qui était là, d'habitude quand on tire, il peut rester devant les balles comme ça, mais à un moment donné, il y a un qui tirait sur lui et c'est comme s'il a commencé à s'enflammer. Il y avait de la fumée qui sortait sur lui et il s'est mis à fuir. Et quand il fuyait, il est venu vers moi, il avait un couteau. Et puisque moi je n'avais pas d'arme et j'étais là juste comme un observateur, je me suis mis à fuir et me cacher en espérant que ceux qui avaient les armes viennent vers lui. Et donc je me cachais, il y avait un mur et j'étais derrière le mur. Je calculais sa position, s'il vient par la droite, que je passe, s'il vient par la gauche, je monte par la droite, ou s'il venait par la droite, je montais par la gauche. Amen. Amen. Et à un moment donné, c'est comme si je voyais ma cousine, j'ai une cousine du côté maternel qui est au Canada maintenant. C'est comme si je la voyais appeler à l'aide. Amen. Amen. Nous prions pour la paix dans nos nations, pour la paix en Centrafrique, au Cameroun, au Sénégal, dans nos nations, à Guinée-Bissau, prions pour la paix en Afrique et la paix dans le monde, prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, Éternel, tout ceci n'est que l'œuvre du diable qui cherche à verser le sang innocent, Seigneur. Sauver la nation, peu importe, Seigneur, qui soupire avec toi, Seigneur, le travail que le diable a fait pour arrêter les hommes, Seigneur Dieu, pour adorer un seul sang, Dieu. Mais nous voulons entrer ta lumière, au projet de guerre, Seigneur. Que ton règne descende, Seigneur, sur notre nation, que ton règne descende sur le Congo, Seigneur, sur la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, le Gabon, Seigneur, sur le Cap-Vert, Père. Oh, que tout, Seigneur, au Dieu de guerre, Seigneur, maintenant, Seigneur, que ton Seigneur, Seigneur, plante l'ennemi, Seigneur, c'est nos nations qui sont innocentes. Oh, Père, sois honoré dans le nom d'aucun sang innocent. Tout calendrier de l'ennemi, Seigneur, contre les nations africaines, ne sera versé dans ma nation. Faire amener la guerre, Seigneur. Oh, Père, nous prions, Seigneur, que cela soit annulé, sera versé en Centrafrique. Seigneur, bénis notre peuple, Seigneur. Bénis nos nations, Seigneur. Bénis le monde, Seigneur. C'est que, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore entendu ta parole, Seigneur, soient visités par toi, Seigneur. Reçois ta parole, Seigneur. Envoie les hommes et les femmes qualifiés, Seigneur, sur ce territoire pour leur communiquer ta parole. Car tu veux le sauver. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, aie compassion de mon peuple, de ceux, Seigneur Dieu Père, qui n'ont pas accès à l'évangile, Seigneur. Toi-même, tu sais comment les attirer à toi. Attire-les à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.